Madame, monsieur, bonjour et bienvenue sur MITV, la web télévision qui vous parle de Villemonde. Comme vous le voyez, nous avons changé de studio puisque hier nous avons eu quelques problèmes techniques. Aujourd'hui, 13e diffusion des infos de MITV. Avant de vous parler de ce qui va suivre, 3 informations. La première, la diffusion est maintenant faite en chapitres et vous pouvez très facilement choisir de réécouter ou d'aller directement à un chapitre. La deuxième est plus une proposition. Nous vous proposons de faire l'actualité sur notre web TV. Pendant les mois de juillet et août, envoyez-nous une carte postale numérique. Que vous soyez ou non en vacances, vous faites un petit film de 15 à 30 secondes maxi sur une chose intéressante que vous avez vue dans une autre ville et que vous souhaitez voir mettre en place à Villemomble, ou tout simplement sur un beau moment, un petit moment de bonheur. Envoyez la courte vidéo à mi.tvi93250@gmail.com et nous publierons les meilleurs. Indiquez juste votre nom et votre prénom. La troisième info concerne la vie municipale. Le conseil municipal, prévu le vendredi 4 juillet, a été supprimé et reporté au 25 septembre. Presque 6 mois sans conseil municipal. Mais que se passe-t-il? Peut-être qu'il n'y a plus d'argent, des dissensions dans la majorité? Le message est clair. Villemontblois, dormez bien, tout va bien. Revenons à l'actualité de la semaine, l'explication d'un test de température grandeur nature au parc de la Garenne, puis de l'épisode 4 de Marcel Henrat, il s'intitule « À qui la faute ?», puis ensuite de l'inauguration de l'extension du parc René Martin, puis de la rencontre à Benoni d'une association qui travaille le bois, puis de l'animation premier secours des pompiers de Villemomble, et enfin des réponses à 2 questions posées par Mario. Le 21 juin, je suis allé au parc de la Garenne faire un test de température. Mes amis écologistes m'ont toujours convaincu de la nécessité d'ombrager les lieux publics, en particulier les écoles. Test grandeur nature, allons-y. Je suis au parc de la Garenne, bien agréable par ce temps-là. J'ai mis un thermomètre, ça en fait c'est l'équivalent on va dire d'une cour de la cour de Saint-Exupéry. En ce moment, on est à 47. Voilà. 47. Donc maintenant, je vais prendre ce thermomètre et je vais le mettre sous un arbre là, pour voir la différence. Hop, donc vous voyez où c'est. Hein. Là, et puis je vais mettre le thermomètre ici. Et on va voir la différence. Allez, à tout à l'heure. Donc 2-3 minutes après, on verra combien de temps, mais je crois que c'est 3 minutes, sous l'arbre. Il ne fait plus que 30... Alors on va le prendre parce que je vois pas bien. Il fait 36, 35, 36. Voilà. Donc on a perdu 10 degrés entre sous l'arbre et en plein soleil. Maintenant on va essayer, on va se mettre à côté du petit lac. Quitte à faire des expériences, on les fait jusqu'au bout. Hein. Lorsque je suis en plein soleil, il fait 47. Lorsque je mets sous un arbre, il fait 36. Et quand je viens me mettre sous un arbre au bord de l'eau, eh ben, il fait 1,33. Donc lorsqu'on réclame des arbres dans les cours des écoles, et entre autres quand on prend la cour de Saint-Exupéry par exemple, qui n'a plus un seul arbre et qui ont été tout rasés, c'est une belle cour en béton, et ben effectivement on ne se trompe pas. Parce que si on veut que nos enfants plus tard puissent aller à l'école dans de bonnes conditions et puissent s'abriter du soleil et de la chaleur, ben, il faut y planter des arbres. Et si on veut que ça soit prêt dans 10 ans, ben, c'est maintenant qu'il faut les planter les arbres. Voilà, c'était la petite expérience au parc de la Garenne. Le résultat est sans appel, il faut ombrager la ville et les lieux publics dès maintenant. Maintenant, le centre Marcel Henrat, épisode 4. Dans les épisodes précédents, vous avez entendu Janine, qui était infirmière et représentante du personnel au CMS. Puis Elisabeth Pochon et Marc Dédy, qui étaient élus lorsque Patrice Calmejane a décidé de fermer le centre. Nous allons maintenant parler de la séquence 2020 à 2024 qui a vu la fermeture du centre. En juin 2020, Jean-Michel Bluteau, administrateur de l'association de longue date du centre Marcel Henrat, est élu maire de Villemomble. Il décide de commander un audit de 5 associations municipales qui reçoivent une forte subvention. Cet audit est rendu au maire le 19 janvier 2021.
Seulement quelques jours avant le conseil municipal du 25 mars 2021, on nous remet une copie de l'audit. L'audit est accablant pour le centre médico-social Marcel Henrat. État de cessation de paiement avec un passif de près de 600 000 euros. Irrespect des règles de comptabilité. L'absence de bilan presque chaque année. Non-paiement des dettes d'impôts. Irrégularité de gestion de l'association. Un déficit gigantesque. Des assemblées générales pas toujours réunies. La confusion entre adhérents et élus municipaux. Un bureau d'association fantôme. Tout cela sont pointés dans l'audit. La responsabilité de la présidente, Madame Anne Lecoeur, de la directrice du centre, Madame Sophie Gilles, de la trésorière, Madame Françoise Seronde, sont bien évidentes. Mais également la responsabilité des majorités municipales de Patrice Calmejane, qui ont accordé des subventions annuelles importantes et successives sans bilan financier ni compte-rendu d'assemblée générale, comme l'indique d'ailleurs l'audit, ainsi que la responsabilité de tous les membres du conseil d'administration du centre médico-social. Jean-Michel Buteau étant à la fois élu de longue date dans la majorité calmejane et administrateur du centre Marcel Henrat depuis 2014, il votera sans réserve le 4 juillet 2019 avec les autres membres du CA le rapport moral et financier avec un déficit cumulé de 445 000 euros. De nombreux colistiers de Jean-Michel Buteau et d'Anne Lecoeur sont entrés au CA du CMS Marcel Henrat de façon opportune en juillet 2019, donc avant les élections, en faisant obstacle à d'autres adhésions. Une situation qui illustre les querelles politiques entre le maire actuel et l'ancien maire, dont le centre de santé Marcel Henrat a été l'objet. D'ailleurs, Elisabeth Pochon et Marc Dédy l'ont très bien expliqué dans l'épisode 3. Dans cette catastrophique histoire, la directrice du centre Marcel Henrat, qui était aussi mandataire financière du candidat Buteau en 2020, alors, avant de continuer, je voudrais vous rappeler que le mandataire financier est la personne la plus importante dans une campagne, puisqu'elle gère les comptes de campagne et échange en permanence avec le candidat. Cette directrice, donc, est partie avec une rupture conventionnelle alors qu'elle avait commis de graves fautes de gestion du centre. De manière étonnante, aucune plainte n'a été portée contre elle. Monsieur Buteau n'a rien dit. On croit rêver. Savait-elle des choses qui pourraient gêner? De l'argent public a été utilisé dans cette affaire et cela ne gêne personne dans la majorité. Sauf nous dans l'opposition, qui avons saisi le procureur, le préfet et avons été auditionnés par la police. Monsieur Calmejane, lui, n'a pas apporté plainte. On peut d'ailleurs se poser la question quand on voit tout ce qui a été dit au-dessus. Le compte-rendu de l'Assemblée générale du 4 juillet 2019, dont nous avons pris connaissance, est édifiant. Il met en évidence la connaissance de la situation dégradée du centre médico-social Marcel Henrat, bien avant l'audit, par les mêmes qui ont désigné pour seule responsable la présidente de l'association. Et on nous a dit, on ne savait pas. Oui, Madame Lecoeur, alors présidente, n'a rien fait pour gérer le centre. Oui, la directrice a fait de très très graves fautes. Oui, il y a eu des facturations douteuses. La CPM est d'ailleurs intervenue. Oui, Monsieur Buteau ne pouvait pas ne pas être au courant puisqu'il était administrateur et très proche de la directrice du centre Marcel Henrat. Dans cette situation ubuesque où l'argent public file entre les doigts bien trop facilement, le seul qui a tiré le signal d'alarme en 2019, c'est Marc Mazur, alors adjoint au social de Monsieur Mage. Monsieur Buteau, alors dans l'opposition, poussait des cris d'orfraie en criant « Au complot !» Et là encore, il ne s'est pas posé la question sur la gestion. Qui pourra croire cela? Non, il était au courant, bien trop content d'avoir la main sur le CMS Marcel Henrat. Par la suite, Monsieur Marc Mazur, qui n'était plus élu, a eu le courage, il faut le dire, d'essayer de pérenniser et redresser le centre médical. Pendant 2 ans, il a passé ses soirées et des week-ends découvrant chaque semaine toujours plus de mauvaise gestion, d'incompétence à chaque fois qu'il ouvrait un tiroir ou une armoire. Il pourrait presque en écrire un livre. Le centre a fini par être mis en liquidation judiciaire. 1500 patients restent sur le carreau.
Finalement, Monsieur Buteau préfère peut-être cela, puisqu'il n'aura pas à porter plainte contre ceux qui, comme lui, étaient au courant de tout cela et n'ont rien fait, si ce n'est continuer à alimenter en argent public, le vôtre, votre argent, le centre Marcel Henrat. Voilà, vous aurez compris à cette longue présentation, et je m'en excuse, mais il fallait pouvoir expliquer clairement qui sont les responsables de la faillite du centre Marcel Henrat. Mais rassurez-vous, je ne lâcherai pas l'affaire, et je vous assure que les responsables devront rendre des comptes devant l'Émile Montblois. Samedi matin, inauguration de l'extension du parc René Martin. Balade au travers de magnifiques arbres, vraiment très beaux, pour 40 secondes de zénitude. Vendredi, Vilogia organisait à Benoni une fête pour le début de la rénovation des 4 étages. J'y ai rencontré une association qui animait un atelier de fabrication d'objets en bois, de recyclage, remportage. Bonjour à vous, vous pourriez m'expliquer en fait ce que fait votre association? Oui, alors l'association s'appelle Au Milieu et on fait du chantier participatif. Le but de l'association, c'est de favoriser l'accès à l'artisanat et au réemploi. D'accord. Et alors qu'est-ce que vous baladez dans les quartiers? Vous êtes à Bagnolet? C'est ça, on est basé à Bagnolet, mais on fait des chantiers partout où on nous sollicite pour organiser la création de mobilier à usage public, pour redynamiser certains espaces et permettre aux habitants de se les réapproprier. Et donc là, par exemple, si j'ai bien compris, vous faites des boîtes à livres? Alors là, on fait une boîte à livres pour le centre socio-culturel et un hôtel à insectes. Et un hôtel à insectes, d'accord. Oui, je vois bien les hôtels à insectes, effectivement, dans les écoles. Hein, voilà, il y en a beaucoup. Qui finance votre association? Alors, pour cette action, aujourd'hui, on est financé par Eiffage Construction. D'accord. Donc, en fait, de manière très drôle, si je veux dire, c'est Eiffage qui vous invite à venir construire des boîtes à livres, c'est ça? Oui, tout à fait, ouais. Ouais, on s'était rencontrés lors d'un forum précédent. Et donc ça veut dire que c'est du matériel de commande de récupération? Oui, c'est ça, ouais. Alors là, c'est du matériel de récupération d'archives qui ont été démontées et des Jeux Olympiques. D'accord. Et donc vous apprenez aux jeunes à utiliser les outils, à les récupérer du bois ou des choses comme ça? C'est ça, faire de la récupération, comment récupérer des matériaux et les rénover avec les outils, en les ponçant, en faisant des plans, en faisant du traçage, de la découpe. Donc apprendre à manier un peu tous les outils de la construction. D'accord. Vous pouvez me rappeler quel est le nom de votre association et comment on peut vous contacter? Oui, l'association s'appelle Au Milieu et sur Instagram et sur Facebook, Au Milieu, AUMILEU. D'accord, écoutez, merci beaucoup et bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Monsieur Vilogia, animer un quartier, c'est bien. Mais laisser les habitants de la Barre avec des filets dans leurs fenêtres depuis de nombreux mois, c'est insupportable pour les personnes qui y habitent. Monsieur le maire, vous avez cédé l'OPH à Vilogia, mais vous n'avez pas oublié de vous faire nommer au conseil de surveillance de Vilogia France. Alors, quand allez-vous demander qu'une action prioritaire soit déclenchée pour permettre aux habitants de vivre dignement? D'ailleurs, notre sénatrice Corinne Narassiguin est venue à Benoni la semaine dernière avec la députée Fatia Kelouachi. Madame la sénatrice a envoyé un courrier très précis à Vilogia demandant d'intervenir sur les bâtiments abîmés et dysfonctionnements comme par exemple les ascenseurs. Vous pouvez lire en ce moment le document. Si vous voulez bien le lire correctement, faites une pause. Samedi après-midi, les pompiers organisaient un atelier premier secours. Un court reportage de notre amie Océane. Pendant 2 heures,
La caserne de Villemomble a mobilisé ses pompiers pour initier 80 habitants aux gestes de premiers secours. Nous avons appris à réagir face à un malaise ou un arrêt cardiaque. En fin de séance, une simulation a permis de mettre en pratique ce que nous venions d'apprendre. L'objectif ? Montrer que chacun peut agir en attendant les secours. Chaque participant est par ailleurs reparti avec une attestation de formation. C'est une formation indispensable pour tous. En 2026, dans notre mandat, nous organiserons de manière régulière, plusieurs fois par an, des formations pour les habitants. Maintenant, nous allons passer aux questions de Mario. Mario demande, êtes-vous pour l'arrêt de l'externalisation de nombreuses prestations par la mairie et la réalisation en interne par les services compétents? Mario, l'équipe Bluto a décidé de faire dans la simplicité et la facilité. Ils payent une prestation et font pour faire sans plus. En externalisant les services, les prestations perdent l'âme villemombloise. De plus, les services perdent leurs compétences et la motivation. Quand on te dit « j'ai pris quelqu'un d'autre pour faire ton travail », rien de plus démotivant. Cela fait 43 ans que j'habite Villemomble. J'ai toujours connu les services de la ville aux manettes. Alors oui, je veux redonner les prestations aux agents de la ville et même, avec eux, proposer des services innovants pour les Villemomblois. Vous retrouverez cela dans mon programme. Mario pose une deuxième question. Quelle est votre position sur la station de métro au château? Mario, elle est indispensable aux Villemomblois. Et je la soutiens à 200%. Être maire, c'est avoir une vision d'avenir pour sa ville. Bluto, lui, fait du court terme et de toute façon est contre cette station du château. Oui, nous défendrons la station du château avec les élus de Neuilly-sur-Marne. D'ailleurs, nous vous proposerons à la rentrée de septembre une mobilisation sur le sujet. Mais en attendant la ligne 11, il faut trouver des idées pour rejoindre rapidement la gare ligne 11 de Rosny. Nous en avons, alors rendez-vous en 2026 pour les connaître. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. À la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.